Bonjour à tous. Alors, est-ce que tout fonctionne correctement? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dès que vous arrivez, comme d'habitude, vous me dites si tout fonctionne correctement, si tout va bien. N'hésitez pas à mettre un petit message. Je ne sais pas qui est avec moi aujourd'hui. Faites-moi un petit coucou. La fille qui s'est toujours pas habituée aux lunettes. Avec le café, la buée. Est-ce que tout le monde va bien? Bonjour Cassandre. Cassandra, pardon. Bonjour Sylvie. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous ceux et celles qui arrivent. Ah, c'est bon. Donc, j'ai l'impression que ça fonctionne correctement. Dites-moi si au niveau du son, ça va. Si tout va bien au niveau du son. Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que tout va bien? On va faire un petit album aujourd'hui. Tout va bien. Ok, ça fonctionne correctement, les filles? Bonjour Thérèse. Comment ça va? Alors, je vais remettre mes lunettes pour mieux voir. Alors, je posais ma tasse de côté. Donc, vous avez vu, on va faire ce mini-album qui est là. Qui est fait avec la collection des Martha Becken, que j'aime beaucoup. C'est parfait. Il n'y a pas de décalage. Parce que des fois, il peut y arriver qu'il y en ait. Donc, n'hésitez pas à me dire que je vois ce que je fais. Alors, ici, voici le mini-album. Hop. Avec un petit tag là. Pour mettre une photo. Ici, c'est comme ça. Voilà. Là. Tout est nickel. C'est génial. Donc, ici, on peut glisser une photo. On va travailler ça tranquillement. Hop. Donc, voici pour l'album d'aujourd'hui. Donc c'est un petit. La cartonnette, je l'ai déjà coupée. Je vous mets les mesures. Attendez que je vous mette les mesures en même temps. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Mais là, pour la cartonnette, c'est de la cartonnette très fine qu'on a dans les lots de papier. J'en ai pris deux qui font 13,5 par 12 cm et un qui fait 13,5 par 3. Donc les voici. Hop. Je me suis déjà préparée à ce niveau-là pour la cartonnette uniquement. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment je travaille les structures d'album. Je vais peut-être pousser ça un petit peu parce que... Est-ce que vous voyez bien les mesures? De toute façon, au pire, je vous les reposterai. Ok, bonjour à toutes celles qui arrivent. Ah oui, bien sûr. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, si vous avez besoin de renseignements ou d'en savoir un peu plus sur l'activité, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, moi je propose des lives tous les vendredis matins à 10 h pour vous montrer un petit peu ce que j'aime faire et partager avec vous, ma passion. Donc voilà. Alors, on voit bien, c'est nickel. Super. Donc j'ai mes deux cartonnettes parce que moi de là où je suis je vois pas très bien l'image qui est en face avec les mesures. Donc j'ai une petite fiche aussi à côté parce que je ne me rappelle plus de tout ce que j'ai fait. Donc voilà, on est ici sur je sais plus, ouais, voilà, ça bug. On est ici sur 12 cm là, comme ça, et 13,5 comme ça, ok. Donc pour commencer, moi ce que je fais, c'est que je prends du craft gommé. Donc, on achète ça dans les magasins de loisirs créatifs. On n'est pas obligé quand on a la cartonnette super fine comme celle-ci. D'accord? Bon, moi, j'en mets comme ça. Je vous montre un petit peu comment je fais mes grosses structures finalement. Parce que je fais pas mal de gros albums. Alors, pas forcément en live. Alors... on ne voit pas bien vu qu'il y a les mots...
Ah ben, bonjour Brigitte. Alors je comprends pas trop la question. On ne voit pas bien vu qu'il y a les mots en direct et le nombre de personnes. Ok, bah on voit pas bien les mesures en fait, c'est ça Catherine? Alors ici je vais prendre du craft gommé. Donc il y a une partie qui est collante ici. Hein. Donc pour les structures fines comme ça, si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez travailler directement avec le papier Stampin' Up parce qu'il est quand même assez épais. Et si vous en avez, eh ben, on peut travailler avec. Alors, je vais prendre mon petit ciseau. Je commence déjà à m'éparpiller. Hop. Donc, je vous montre le premier. Je viens le positionner. Hop, je coupe comme ça, à l'arrache, là, parce qu'il se... Et je vais prendre de quoi le mouiller déjà, parce qu'en fait, il rebique. Hein. Donc, on va mouiller la partie collante. Ok. On mouille la partie collante. On vient poser le premier morceau ici de cartonnette. Ok. Ça, il va adhérer. Hop. Voilà. Je pose le premier morceau de cartonnette. Ok. Ce que je vais en faire, moi, c'est que j'ai un écarteur, donc je n'ai pas besoin de prendre les mesures. Il fait 0,5 mm. Hop, je viens me positionner comme ça. Sinon, il faut prendre la mesure avec une règle. Et je viens poser mon deuxième morceau de cartonnette ici. Comme ça, déjà, j'ai ma séparation de fait. Et si je vais trop vite, vous me dites, parce qu'en fait, je ne vois pas tout. Ok, Nathalie, bonjour. Donc là, hop, je retire une fois que c'est positionné, comme ceci. J'ai ma mesure, elle fait 0,5 hein. Hop, millimètre, hop, et je viens poser comme ça. Déjà, c'est comme ça que j'ai tendance à travailler les structures. Hop. Je ne me rends pas compte si tout le monde voit bien correctement. Donc ça, c'est la première. Donc je fais pareil, je viens tout simplement prendre un deuxième morceau de craft gommé, hop. On va se positionner. Ah là là, ça rebique parce que je suis à la fin du rouleau. Donc le premier, je viens le positionner. Donc je m'édifie un petit peu. Est-ce que je vois en même temps les messages? Alors attendez, parce que là, je me pose comme ceci. Mince, ça a collé dans mes doigts. Le deuxième, je viens le repositionner. Donc si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous faites un 0,5 hein, avec la règle. Vous mesurez en haut et en bas. Hop. Alors, si tu mets en plein écran et que tu pivotes en paysage, alors le mode direct se décale. J'ai pas compris Thérèse, il y a un problème. Attends, je vais me connecter en même temps. Je pose ça et je regarde. Je vois pas du tout parce que j'ai pas la même vision. Je vais allumer. Je vais retirer ça. Hop. Je vais allumer mon téléphone pour regarder de quoi tu parles parce que je ne vois pas. Ah, vous ne voyez pas l'écran là correctement? Bonjour Isabelle, bonjour à tous ceux et celles qui arrivent. Ah, j'ai un décalage sur le mien. Voilà, correctement. Bonjour Isabelle, bonjour à tous ceux et celles qui arrivent. Ah, pourquoi ça marche pas? J'ai un décalage sur le mien. Les filles, je suis désolée, je vois pas de quoi vous parlez. Je sais pas si vous voyez bien, vous voyez pas, je n'arrive pas à me rendre compte. Ah, c'est pour aider Catherine. Pardon Thérèse. Ok, c'est pour ça que je comprenais pas en fait. Le problème du live, c'est que je comprends pas tout. On ne sait pas à qui on s'adresse réellement en fait au niveau des commentaires. Donc je finis ce côté-là, d'accord? Je viens tout simplement, comme j'ai fait, réappuyer là. Et là, si c'est trop long, pas besoin, on coupe un petit peu et on supprime, ok? J'ai mon téléphone qui a fonctionné en même temps de l'autre côté. Et le problème, c'est que sur ma droite, ici, tout va bien. Ok, nickel. C'est génial. Alors là, j'ai fait ma structure comme ça, ok? Donc, alors, comme je rabats à l'intérieur, moi, ici, je suis à l'intérieur de l'album. Ici, je suis sur mon extérieur, ok?
Donc je me retourne sur mon extérieur et je vais venir poser du double face. Pour que ça soit plus simple, je vais d'abord poser du double face comme ça ici. Hop, ça j'en ai plus besoin. Et alors moi j'ai tendance, quand je travaille les structures d'album, j'utilise du gros double face. Hein. Donc pour que ça soit plus simple. Et j'aurai besoin d'un cutter. Alors, ok. Là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai plié un côté et je mets pas dans la charnière. Hein, je viens tout simplement me positionner comme ça. Hop, je me retourne. Ok. Je vais prendre mon cutter et je viens couper à ce niveau-là. Ok. Et c'est pareil. Ok, comme ça. Donc comme ça fait que j'ai du double face sur tout mon extérieur de la charnière. Est-ce que pour le moment tout va bien? Est-ce que vous me suivez? Ok, donc maintenant je me mets comme ça aussi et je vais commencer ici le double face. Ok, par contre ici je vois que ça déborde. Ça on va s'en servir après, donc on jette pas. Ici ça déborde un petit peu. On recoupe au cutter. C'est vrai que je n'ai jamais fait ça vraiment en live. Généralement, les filles qui viennent ici ont fait les albums. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'album comme ça. Hop, allez, c'est parti. On vient remettre du double face à ce niveau-là. Donc moi, je vous montre comment je travaille. Après, vous faites un petit peu comme vous avez envie. Hop. Et le côté pratique, on coupe. Ok, ça fait que j'ai du double face ici aussi. Ok, il faut en mettre partout. J'en mets pas juste dans les charnières en fait. On continue à ce niveau-là. Hop. Et c'est parti. Je coupe et je me remets là. Donc là, il me reste une bande. Voilà. Je vais pouvoir la glisser ici. Voilà, comme ça, ce côté-là, c'est collé. Ok. On va faire pareil et on va commencer toujours par là. Comme ça, on peut couper. Est-ce que je me rassois un chouille? Oui, Catherine, il y a toujours un replay. Donc, sur ma chaîne Désir de Scrap, c'est repartagé par la suite. Hein. Donc, faut pas hésiter à aller voir. Donc là, c'est pareil. Je me tourne. Hop. Et voilà. On continue. Donc, hop. Bon, je prends du gros double face comme ça, c'est plus simple. Vous pouvez prendre de la colle. Moi, je travaille pas avec forcément de la colle à cartonnage. Hein. Vous pouvez en prendre si vous préférez. Et donc, voici pour le dernier morceau. Après, je coupe. Voilà. Et voilà. Et je garde toujours, donc ça, je me le remets dessus. Je pourrais m'en servir après. Ok, je mets de côté. Je range mon cutter, ma paire de ciseaux, ça de côté, ainsi que ça. Et voilà. Donc, voici comment je suis dans un premier temps. Est-ce que pour le moment, ça va bien? Bonne journée, Catherine. Avec plaisir. Donc, ensuite, moi, je vais prendre un papier design de 30,5 par... alors, attendez, parce que je n'arrive pas à lire. Par 15,5. Donc, voici. Alors, attention. Les mesures qui sont là, elles sont propres à mon projet. Ça veut dire que si vous prenez de la cartonnette ici, plus épaisse, forcément, votre papier qui est là, en dessous, doit être plus grand parce que ça va moins bien se rabattre. Ok? Donc ça, ce que je vais faire pour coller, je vais d'abord coller le centre. Ok, donc je vais d'abord retirer la plaque ici. Allez. Bon, si j'arrive à enlever, voilà, le double face, je vais me mettre debout pour que ce soit plus simple. Donc ici, mon papier, j'essaie de faire en sorte qu'il soit droit et je viens à peu près poser comme ça. D'accord, on va vraiment... J'espère que je suis bien mise. Donc voilà. Ça fait que ici, je suis
à l'envers là, hop, et je vais venir marquer avec mon plioir délicatement parce que le papier est un peu fin sur celui-ci. Donc moi, je vais venir chercher. Alors j'évite de soulever le côté, hein. Je me reste comme ça et je viens marquer mon pli. Je le cherche là. Et je marque le pli, ok? Donc là, normalement, je suis pas mal. Alors, en même temps... Bonjour Claudine, j'avais pas vu que tu étais arrivée. Alors, hop, on y va délicatement. L'idée, c'est qu'avec le plioir, on touche nos arêtes de cartonnette, hein. Donc voilà. Et sur le deuxième, pareil. Je marque les plis avant de procéder au collage. Donc après, je retire délicatement une partie. Attends, parce que là, j'y arrive pas avec mes petits ongles. Où est-ce que j'ai mis mon petit pic? Voilà. Hop. Hop. Et on retire le tout. Allez. Allez, allez. Bon, généralement, oups. Donc là, normalement, voilà, j'appuie ce côté et coller. Ok, je vais faire pareil de ce côté-là. Mais j'évite de plier le papier pour éviter de le casser. Ok. Alors, hop. Ça va dans la petite poubelle qui est à côté. Voilà, on retire. Oh, mais je fais des bêtises. Il colle bien. Hein. Voilà. Là, que je fasse pas trop de bêtises. Comme j'ai le doigt qui a collé, je ne peux plus travailler. Et voilà. Voilà. Ça, c'est collé. Ok? Après, je viens prendre... alors, moi, j'ai ça, mais sinon, vous pouvez toujours le faire à la règle. Et je viens couper un petit peu mes angles. Voilà. Alors, ça, c'est pas de chez Stampin' Up, hein. C'est Éclat de Verre qui fait ça. Sinon, vous pouvez faire un gabarit. Il n'y a pas de problème. Hop. Et ça permet de faire de jolis angles. Ok. Donc, on range, on range. Hop. Et voilà. Ensuite, donc j'ai l'arrière qui est fait là devant. Hop. Je vais venir rabattre. Alors, quand on rabat forcément. J'aurais pu faire un 16, mais j'ai pas fait de 16. On rabat forcément les deux mêmes côtés. D'accord? Là, je vais mettre du double face fin. J'ai fait un 15,5. Donc, si vous voulez, faites un 16. Hein. J'ai quand même fait un peu juste. Hein. Donc, après, c'est pas bien grave, mais ça va dépendre de comment vous travaillez. Quand vous faites ça, vous venez remarquer les plis ici. Hein. Ok, c'est parti. Je vais prendre du double face. Je vais prendre du plus fin finalement. Alors. On vient coller ici du double face sur la tranche. Ça va, c'est pas trop ennuyant. La structure d'album, généralement, c'est ce qui prend le plus de temps hein, dans mes albums, moi. Alors encore là, c'est un petit, mais quand on va sur de gros albums, ça prend beaucoup de temps à faire la structure. C'est pour ça que je la fais pas beaucoup. Et voilà, sur un côté. Hop.
Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que vous arrivez à suivre? Voilà, je suis concentrée un petit peu quand même. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rabattre. Alors, on fait bien attention de bien faire le centre, ok? Ici, qu'on ait bien marqué les plis, hein, là, avant de rabattre le reste. Et voilà, ça, c'est nickel. Ok, je vais faire pareil en bas. Alors, ici, il manque un chouille de colle. Attention, j'ai pas fait attention là. Regardez, l'erreur est importante parce qu'il manque un chouille de colle. Et quand il manque un chouille de colle ici, ça peut gondoler. Donc, faites bien attention à mettre le double face correctement. Hop. Le double face ou la colle, hein, après. Mais... Non, si je l'ai, mais en fait j'ai la, j'ai pas changé l'embout, donc c'est pour ça que j'ai pris l'ancien pic, hein, c'est Stampin' Up ça aussi. Hein. Alors, est-ce que vous avez l'habitude de travailler ce genre de structure pour celles qui me suivent? Je sais que dans mes clientes, oui, parce que je les ai conditionnées à ça. Mais est-ce que... Oui, alors, au lieu du papier... ouais, j'aime bien avec le ciseau aussi, en fait. Ça me dérange pas, Brigitte. Hop. Qui a l'habitude de travailler ce genre de structure? Est-ce que vous aimez pas? Vous trouvez ça compliqué? Alors, j'aurais pu rabattre ces deux-là en premier, hein, ou ces deux-là en premier. Il n'y a pas d'importance. L'essentiel, c'est de faire les deux parallèles. Hop. Alors, maintenant, on va procéder de la même façon ici. Je marque le pli correctement. Hop. Alors, le plus compliqué, moi, je trouve, c'est pas l'extérieur de l'album, mais c'est plutôt à l'intérieur. Donc, on va y arriver. Voilà. Pour le moment, on va faire comme ça. Le live est un peu plus long, finalement, sur ce projet-là. Hein. Alors, je vois qu'il y a des messages qui arrivent, mais ça ne défile pas. Je suis obligée de dérouler avec ma souris pour voir vos messages. Nathalie, tu en fais un grand, d'accord. Ok. Bon, alors tu verras que faire plus petit, c'est quand même plus simple. Hein. Donc, voici, déjà, j'ai ma structure qui est faite. Hein. Voilà. Donc, après, ce que je vais faire, c'est qu'il me faut un papier qui fait... Alors, on va se méfier un petit peu parce que moi, j'ai du double face, là, finalement, qui déborde. Donc, je vais me servir un petit peu de ça, le temps de finaliser ma mesure. Pour ne pas que ça colle sur mon papier quand je vais poser pour regarder, par exemple, d'accord? C'est juste pour protéger un petit peu, comme j'ai du double face qui déborde. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc après, il me faut un papier qui va faire 27,5 par 13. Non, c'est pas celui-là. Je ne l'ai pas coupé. Mais avant de le couper comme ça, il va falloir remesurer parce que... Ouais. Ma règle, c'est plus simple. Ouais, hop, c'est pas cette règle que je voulais, je cherche ma règle fétiche. Mais je ne l'ai pas sous la main. C'est bien dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc, on avait dit du 27,5. Prendre le coupe-papier par 13 cm. Donc 13. Hop.
suis à 13 là. Ici, je fais 27,5. Je vais faire du 28 d'abord pour voir parce que ça dépend en fait de la largeur et comment on fait la structure. Hein. Oh non, du 27,5 c'était parfait. Donc au niveau de ma mesure, je suis bonne. Hop, mais j'ai préféré faire ça en 2 fois. Alors, ça va venir se mettre là. Mais avant de le coller ici, d'accord, je vais le poser et je vais marquer mes plis. D'accord, je vais me poser comme ça et je vais marquer mes plis au niveau de la charnière. Alors, attends, parce que là, du coup, j'ai tout qui a bougé. J'essaie de vous lire un petit peu quand même. Hein. Nathalie, tu en as déjà fait plusieurs. Alors, ici, on va venir marquer le pli avant de le coller. Ça va être beaucoup plus simple si je travaille comme ça, d'accord? Et là, le pâté Stampin' Up, il est vachement épais quand même. Hein. Donc, on fait attention de bien marquer le pli. Parce qu'on va venir commencer par le coller au centre. Voilà. Donc, je devrais être pas mal comme ça. Ok. Donc, allez, c'est parti pour le collage du centre. Je me suis remis un chouille debout. Elle arrive aujourd'hui, ta commande. Ah, super. Ah, mais oui, mais je sais ce qui s'est passé. C'est que j'avais mon papier de l'autre côté qui s'est déjà coupé et j'ai zappé. Bon, c'est pas grave. Allez, on va mettre du double face ici. Ou de la colle si vous préférez. Hop. Je suis désolée, il y a un peu de bazar là pour le coup. Après, pour le reste, je pense que je vais mettre de la colle. Je mets juste du double face là au milieu. En fait, j'aime pas trop travailler avec la colle. Alors, on va prendre un... Bon, non, sinon je vais le recouper. Brigitte, elle va me dire, ton outil. Mais j'aime bien le faire au ciseau, tu vois, comme ça je l'attrape et hop, poubelle. Je vais juste rajouter un petit coup ici et j'ai fait ma feignante, comme j'avais pas envie de le recouper. J'ai enlevé le double face. Hop. Voilà. Ok. Donc là, je viens positionner celui du milieu comme ceci. Et c'est pas beau ça. Hop, ça c'est fait. Bon, maintenant, va falloir... bêtise, j'avais oublié que j'avais ma colle là. Coller. Allez, c'est parti, on va coller. Parce qu'en fait, j'ai un peu la flemme là de mettre le double face. Alors, normalement, quand on colle, c'est pas comme ça. Quand on utilise la colle, on en colle toujours la partie la plus dure. Donc, normalement, j'aurais dû mettre la colle sur la cartonnette. Mais bon, j'ai pas fait ce que je fais d'habitude. Voilà, j'aurais dû mettre la colle sur la cartonnette. Et voilà. Comme ceci, par exemple. Pour éviter que le papier boit trop de colle, en fait. Alors, j'en suis où dans les messages? Donc, voilà pour la structure d'album. On a fait la structure. Et voici. Et voilà. Ah mince, la caméra. Voilà. Ma petite structure. Ah, j'ai fait un pli là. Il faut bien maroufler. Alors, normalement, quand on travaille avec la colle, après, on est censé laisser à plat pendant une demi-heure, mais j'ai pas le temps de faire ça. Donc, je vais attaquer le reste. Hop. Alors, ensuite, on va commencer par les pages d'album. Donc là, je vais prendre une grise. Donc, du gris souris, je vais faire du 13 par 29,7.
il fait 29,7 d'un côté et je me retourner, je vais le couper à 13 cm. Ok, 13 cm. Hop. Et ensuite, je vais venir marquer mes plis. Donc pour commencer, le premier pli va faire 1 cm. Je plie à 1 cm. Je tourne, je plie à 13 cm. 15 et 27. Ok, donc je me retrouve avec un pli à 1, 13, 15 et 27. Ok, alors attendez, parce que là du coup c'est pareil, j'ai loupé tous les commentaires, je vois plus du tout, je ne suis plus du tout, je suis tellement concentrée que je ne suis plus. Donc je marque les plis, hop, et ça me fait déjà ma première page. Ok, je vais la mettre de côté. On va en faire une deuxième qui fait 13 par 29,7 également. 13 cm. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis en train de me poser une grosse question là. Après, je marque un pli à 12, 13 et 25. Donc, je marque un pli à 12, 13 et 25 cm. Voilà. Comme ça, j'ai ma deuxième page avec ma petite charnière. Hop, je remarquerai les plis ensuite. Donc voilà, ça va venir à l'intérieur. Ok, je vais prendre le papier vanille. Hop, j'en ai deux là. Il y en a un que je coupe à 13 cm. Par 12 cm. 13 par 12, hop, une fois. Et pour le deuxième, il va faire 13 par 24. Oh, 13 par 24 cm. Je vais couper à 24. Je me tourne, je coupe à 13. Ok, donc sur les 24 cm, je vais venir marquer un pli à 12 cm. Et voilà. Voilà. Ok. Donc voilà, j'ai ma structure de faite. On va pouvoir... La chose qui a pris le plus de temps finalement, c'était tout simplement la structure d'album. Ici, ma première page, donc c'est celle-là. Hop, la première qu'on a faite là. Je vais venir, vous voyez ici, coller ça comme ça. Elle fait 12, d'accord? Donc 12 et 12... 12 et 12, ça fait 24. Donc sur ma feuille, la 24, une fois que j'ai plié, pour éviter, alors vous regardez, hein, si je la colle au-dessus, j'ai pas de problème. Là, comme ça, au niveau de la pliure ici, d'accord. Et si je la colle en dessous, ça vient bouger. Alors moi, ce que je vais faire, comme je veux la coupe, comme je veux la coller en dessous comme ça, je vais venir recouper 0,5 sur les deux. Ok. Même pas 0,5, 0,2. Hop, voilà, comme ça, je peux la coller comme j'ai envie. Et ça ne gêne pas ici mon arête. Il n'y avait pas de problème si vous la colliez là, d'accord? Mais on la met ici. Allez, hop. On la met ici, en fait. Moi, je la mets ici. Après, vous la mettez où vous voulez. Hein. Votre papier, vous en faites ce que vous voulez. Ok, je vais marquer mes plis correctement. Hop. Alors moi je mets des mesures, mais vérifiez toujours si vos mesures correspondent à ce que vous voulez en fait, d'accord? Donc ici je vais venir coller, on va travailler avec la colle, hein.
Je vois qu'il y a des messages qui arrivent, mais le problème, c'est qu'il faut que je défile à droite pour les lire. Sinon, ça reste stagné sur le... Est-ce qu'il y a le projet... Oui, le projet, il est là. Hop. Donc, c'est ça. Mini-album. Pour répondre à la question. Et voilà. Ok. Donc, moi, je vais coller ça. Ah oui, là, pour le coup, je l'ai fait en gris souris et non pas en noir. En plus, on refait normalement cet après-midi, nous, avec les filles. Voilà. On le colle comme ça ici. Voilà. J'ai cette partie qui est comme ça. Ok. Hop. Je suis en train de bouger. Et ensuite, je vérifie où j'ai mis ma dernière feuille. C'est là-dessus, comme ça. Ok. Et c'est pareil. On vient retirer un 0,2 ici pour ne pas que ça coince là. Si on le met là, ça ne coincera pas parce qu'il est au-dessus. D'accord? Mais si je le mets ici comme moi je veux faire, j'en relève un petit 2 mm. Comme tout à l'heure. Je vous ai donné des mesures de base, mais après à vous de voir. Hein. Vous savez, au niveau du collage, c'est comme on peut. Ok, on va le coller ici. Voilà, ça ne bloque pas. Une fois que ça ne bloque pas, j'y vais. Je mets la colle dessus. Ah, hop. J'adore quand ça finit, que quand ça prend forme, j'adore ça. Quand la structure de l'album commence à prendre forme, j'aime trop. Alors, voici pour mon premier feuillet qui est là, qui est prêt, ok? Et le deuxième, le voici. Il va venir se coller ici, comme ça. Juste en haut et en bas pour faire une petite pochette, ok? Donc moi, je vais prendre de la colle. Je vais mettre un trait fin. En haut et en bas. Et je colle. Voilà. Hop, pas voilà. Voilà, pas voilà. Hop, je vais réappuyer un petit peu le temps que ça colle. Comme ça, j'ai mon petit feuillet qui est fait. Et ça, je vais venir le coller au centre de celui-ci. Remarquez les plis. Oh, mais j'ai des petits trucs à droite là. Ah. Bonjour Annie. Alors, je peux vous mettre après les mesures du papier du tuto. Vous aurez les mesures, mais je n'ai pas fait de tutoriel. Il faudra regarder la vidéo pour les explications du montage, ok? Mais je peux vous mettre les mesures sur le blog. Comme ça, vous pourrez préparer vos papiers. Mais comme j'ai toujours vérifié par rapport à... Regardez au début ce que je dis. Puis vous allez vérifier d'abord que ça correspond bien. Parce qu'il suffit qu'on change un petit truc dessus. Hop, celui-ci, je viens le coller là. Et je vous mettrai les mesures, bien sûr. Hop. Oh là là, j'ai de la colle qui déborde. C'est bien le problème. Et... non, ça déborde. Attendez, parce que là, je suis pas bien positionnée. Il faut que je me recule en arrière. J'ai pas assez de lumière. Ah là là. Et voilà, je suis beaucoup mieux. Hop, ça me fait ma première page. Bon, j'ai un petit peu de colle qui a débordé. Après, c'est les aléas du live. Hein. Hop, et voilà. Donc, j'ai ça qui est fait déjà. Ma structure est faite et ça, j'ai fait. Ok. Donc, après, vous décorez comme vous voulez. Moi, je vais juste en faire un petit peu. Donc, par exemple, ici,
sur mon papier design qui est là, on a découpé des fleurs hein, au ciseau, à la main. Et je vais voir où je vais les mettre. Déjà, je vais coller ça à l'intérieur comme ça. Non, à l'intérieur de mon album ici. Ok. Déjà, j'ai ça qui est fait. J'ai une page que je n'ai pas tamponnée. Alors moi, j'ai mis la colle comme ça. Après, je l'étale hein, parce que... Ok. On va essayer de se positionner correctement. Hop, je vais regarder en ouvrant si ça va. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. Est-ce que ça va? Oh, merci, Brigitte. Tu peux me montrer... Ah oui, pardon, tu es en train de le faire, Nathalie? Parce que là, j'ai loupé les messages. Tu as un doute sur la deuxième... Alors, regarde. Déjà, le premier feuillet, ici, le premier feuillet, il est rabattu à l'intérieur, là. Et le deuxième, tu en as un là. Donc, il fait 12 cm. Et si jamais tu veux le coller à l'intérieur, comme j'ai fait, tu recoupes 0,5. Et c'est pareil sur celui-là. Ok. Voilà. Excuse-moi, j'avais pas vu ton message, j'avais pas lu. Donc voilà, après ce qu'on va faire, donc ça je vais le mettre de côté et je vais venir préparer ici la petite pochette qui est là parce que je la trouve sympa et que voilà, j'ai envie de la faire, donc je vais la faire. Alors ça me fait, je crois que est-ce que je l'avais marqué? Est-ce que je l'ai marqué? Je suis pas sûre de l'avoir noté cette pochette. Peut-être sur mon plan là. Faudrait que je vérifie. Oui, peut-être là. 11,5 par 9,5. Est-ce que c'est celui-ci? Attendez. Parce que j'arrive pas à me relire sur l'ordinateur. C'est trop petit pour moi. Une vanille de 9 par 14 plis à 1 cm sur 3 côtés. Donc 9 par 14. Hop. On va faire du 9 par 14 cm et on va marquer un pli à 1 cm sur 3 côtés, 2 cours. Donc quand je dis 2 cours, c'est celui-ci et un long. Ça fait rare de ma part, normalement c'est ça. Ok, et ici. Ah oui, mais non, il en manque un. C'est pas sur, c'est sur tous les côtés finalement les filles hein. Mon centimètre il est sur tous les côtés, j'avais zappé le rabat inversé. Ok, donc en fin de compte, je ne l'ai pas bien noté sur la fiche, mais c'est sur tous les côtés. D'accord? Et puis j'ai oublié un truc en plus. Hop, je suis là, je suis pas très loin. Je vais prendre mon ciseau. Ah, il y a des messages, Oups. Merci Cécile. Merci Joy. Ok. Excusez-moi les filles, je suis en train de... Regardez. Donc après, je viens couper celui-ci. Et celui-ci. Celui-ci. Je crois que vous m'aurez jamais eu en live aussi longtemps. Hein. Alors, ensuite, ici, je vais le couper comme ça. Vous allez comprendre pourquoi, n'est-ce pas? Hop. Donc, et là, je peux peut-être biseauter un côté et biseauter ce côté. Alors, vous avez vu, j'ai collé. Donc, sur le papier vanille, le pli, c'est sur tous les côtés, d'accord? J'avais zappé. Donc, j'ai biseauté en bas, j'ai biseauté là, mais là, mon angle est droit parce que je viens tout simplement... Alors, je suis obligée de fermer comme ça et d'arrondir un petit peu.
Donc, je marque mon pli pour pouvoir arrondir un petit peu. Voilà. Donc, ici, les côtés biseautés sont à l'intérieur. Pardon. Comme ça. Voilà. Et celui-ci, il est en sens inverse. Ok. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Ah, c'est gentil, Brigitte. J'ai pas l'habitude de rester aussi longtemps, hein. D'accord. Donc voilà, après je vais venir le coller. Finalement, comme je le colle ici, je vais coller là, là et là. Donc, en plus, faites attention parce que je m'aperçois que moi, je suis pas droite, hein, sur mon carton. Ça, c'est que j'ai dû manipuler un truc. J'ai du mal faire un truc, hein. Faites attention quand vous faites vos albums. Après, il n'y a rien qui est perdu, bien sûr. Donc celui-ci vient se positionner ici, comme ça. Après, on va mettre un petit papier design là. On va choisir. Pour changer, on va... Bon non, je ne vais pas mettre celui-là. Celui-là, je vais me le garder pour autre chose. Petite idée en tête. Je suis en train de réfléchir à quel papier design je vais mettre. Mais pourquoi? Et voilà. Je te cherchais partout. Je vais mettre celui-ci. Ok. Ici, ça me fait... Pourquoi je suis à l'envers? Ici, j'ai un morceau qui va faire 11,5 par 6,5. Ok, on va couper de 6,5 par 11,5. Je vais me le mettre là et ça, je vais le rabattre comme ça. Mais pour le coup, je vais rien mettre là. Je vais pas faire comme dans l'autre. Oh, pardon, vous voyez pas. Non, mais... Ok. Allez, c'est parti. On va venir le positionner ici, comme ça. Là, ça c'est fait. Et après, moi, je viens recoller ça dessus. Ça me fait une petite fausse enveloppe. Là, hop, on va attraper un petit peu. Et pour le coup, ce que je vais faire, c'est mettre... Alors là, je vais pas mettre ici un papier design comme je l'ai fait sur celle-ci. D'accord? Je vais juste mettre des petits brillants. Donc tout le matériel que j'utilise, vous allez bien sûr le retrouver sur mon blog. Non, je vais prendre le noir. Hop. Je vais vous le poster. Voilà, on fait comme ça. Ça me plaît bien. Est-ce que ça vous plaît comme ça? Est-ce que vous aimez bien? J'ai mon fil de caméra qui se balade. Donc voilà, pour là. Ensuite, on va prendre un papier design, enfin un papier uni ou ce que vous voulez. Juste pour la pochette. Hop, ici, j'avais mis un papier. Celui-ci, il fait 9,5 par 11,5. D'accord? Donc, je peux à la limite refaire un autre comme ça. Ok, pour le moment, il fait 9,5 par 11,5. J'ai arrondi les angles. On passe à autre chose. Comme ça, je ne vous retarde pas trop non plus. Ok? Ici, je suis venue mettre un papier design aussi. Après, ça c'est de la déco, hein. J'avoue que vous faites un petit peu ce que vous avez envie. Au niveau de la décoration, il n'y a pas de... Moi, j'ai bien envie de mettre celui-ci. Vous avez, c'est l'arrière, hein, du papier. Donc, je vais me recadrer. Hop. Vous avez entendu, hein, j'ai tout qui se barre. Donc, celui-ci, je le mettrai bien là, moi. Mais je vais rajouter un petit fond derrière. Après, voilà. Après, c'est de la déco. Vous faites comme vous avez envie.
Il n'y a pas de, règle. Hein. Là, c'est vraiment chacun fait comme vous avez envie. En fait. Ok. Donc moi, je vais mettre celui-là comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Est-ce que vous aimez comme ça? Ah mince, je vois pas. Ah, t'es mignonne, Nathalie. Je vois ton message. Ça fait plaisir. Bonjour. Je viens juste d'arriver. Merci beaucoup. De toute façon, le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube et je vous mettrai la liste du matériel utilisé sur mon blog www.desirdescrap.fr. Donc voilà, comme ça vous avez tous mes petits secrets de ce petit live. Donc ça, moi je vais le coller comme ça au pied de celui-ci. Vous avez la possibilité de coller que sur 3 côtés pour poser un petit agla ou de le coller entièrement. C'est vous qui voyez. Moi, je vais le coller entièrement. Non, je vais coller sur 3 côtés. Je déciderai ce que j'en ferai après. Voilà. Je mets comme ça. Je trouve ça très très mignon. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait, ça c'est décoré comme ça. Je suis en train de regarder. Après l'idée c'est quand même de laisser de la marge pour mettre les photos. Hein. Je ne vais pas décorer tout l'album. Ici j'ai un papier. Bon ça y est. Hein. Nadia elle n'a pas préparé ses papiers de coupe. Donc forcément il y en a partout. Ici je vais faire du 4 par 12,5. 4 par 12,5. Hop, on va faire celui-là. J'en fais du bruit, n'est-ce pas? 4 par 12,5. Hop. Et je vais le mettre ici. Ok. Alors, attention. Ici, c'est le même album. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un papier design là. D'ailleurs, attendez. 4 par 12,5. Je vais peut-être le mettre là, comme ça. Ça va vous parler. Hop, je vais recouper un chouille. Je vais faire exactement pareil, comme ça, ça va être plus simple. Pour que vous puissiez voir un petit peu l'idée de bluffer un petit peu. On a l'impression que... Voilà. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, moi, je le colle comme ça ici. Ok. Regardez, je mets les deux. Hop. Et ici, finalement, mon papier, il est plus court. Il fait 3. Par 12,5 toujours, mais 3 cm comme ça. On a vraiment l'impression que c'est plusieurs pochettes, mais mine de rien, ça n'en est qu'une. Hein. 12,5. Ok. Je suis désolée, je vous relirai après parce qu'en fin de compte, je m'aperçois que, bon, comme ça défile pas sur le côté, je peux pas voir les messages si je ne clique pas sur la petite souris. C'est vraiment pénible, tout ce qui est... j'ai beaucoup de mal avec, voilà, logiciel, machin, bidule. On me dit de scraper, c'est bon. Au-delà, je me perds. Donc voilà, celui-ci, je le mets là. Donc on a vraiment un semblant de plus de pochettes finalement. Et ici, j'avais fait un petit carré rectangle qui fait 5,5 par 5. Allez, on va dire 5,5 par 5. 5,5 par 5 cm. Donc, que je viens coller comme ça ici. Vous voyez juste ce petit bout là, finalement. Moi, ce que je préfère dans les albums, c'est la déco. Et je viens le coller là. Comme ça. Vous voyez, que sur le côté. Donc, j'avais dit 5, 4,5 ensuite. On vanille. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. À vérifier. Ok, on va le tamponner. Ah, j'ai pas encore tamponné hein, depuis ce matin. Donc, mon set de tampons légendaire, il est là. Donc, on va tamponner ce qui rentre. Ok, celui-là, il rentre pile poil, mais bon. Finalement, je suis restée debout pour le reste hein, de l'atelier. Vous avez vu, j'essaie de m'asseoir à chaque fois, mais je travaille debout finalement. Je le dis, je le redis, mais
Ça, c'est du gris souris. Hop. Alors, pour tamponner, on vient faire des bisous sur le tampon comme ça. On vient pas écraser le tampon, d'accord? On tamponne en faisant des bisous. Alors, moi, j'ai tendance à faire ça, mais c'est parce que j'en mets pas partout. Mais après, je dis pas que vous en mettez partout, je dis de faire attention juste. Là, du coup, comme je parle trop, je vais faire une bêtise. Ok. Ça, c'est perfecto. On va le coller ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Ah mince. Ok. Donc là, moi, je viens coller ça là. En plus, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, j'ai oublié de tamponner là. Mais celui-ci, si fier de toi, il vient pas de ce set de tampons, mais d'un autre set. J'ai tendance à trop me mélanger dans mes sets, mais bon, on va pas le chercher maintenant. Parce que sinon, je vous sortirai là. Je vous mettrai la référence. Je crois qu'il est de l'autre côté. Là, j'ai découpé sur mon papier design la petite moto, mais ça, je verrai. Hein, je vais mettre juste un petit... Non, je vais juste mettre ça, en fait. Parce que je vois l'heure défiler. J'ai toujours pas fait le déjeuner, quand même. J'ai ma fille qui rentre pour manger après 11h45, donc il va falloir que je speed. Donc, le papier design à découper... Vous le découpez et quand vous avez des bords comme ça, vous jetez pas, hein, vous découpez, c'est ce que j'ai fait ici, c'est pour ça que c'est plat là. Comme ça, je récupère vraiment mes petits papiers un peu partout. Voilà. Donc, on va mettre ça. Je vais coller ici. À cheval comme ça. Et en fait, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai mis... Voilà. Je vais prendre du stamping dimensionnel. Ah là 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 là. À mettre en dessous là. Voilà, comme ça, le petit côté un petit peu relevé. Que j'aime bien. D'accord. Et puis après, ici j'avais mis la fleur, mais bon, si j'en mets une autre fleur, ça va faire trop. Qu'est-ce que je vais mettre là? Peut-être une petite touche. Donc celui-ci, c'est le gaufrage qui va avec. Hein. Donc vous voyez, j'avais déjà le papier tarte au potiron gaufré. Je ne sais pas si on voit bien le gaufrage. Il s'utilise comme ça, mais rien ne vous empêche en fin de compte de détourner et d'utiliser à l'envers aussi. Hein. Ça dépend du motif que vous avez envie de créer. Ok. Donc moi, je vais tout simplement faire une pochette supplémentaire. Comme ça ici. Je vais juste couper. J'ai un côté qui fait 11 cm et je vais le couper à 8 cm. 11 par 8. Et je vais venir le coller comme ça, que sur 3 côtés, mais sans faire finalement le rabat ici, d'accord? Donc ça détourne un petit peu. Et tout est possible, ça permet aussi de voir qu'on n'a pas besoin de gaspiller du papier. On utilise ce qu'on a. C'est très très important d'utiliser ce que vous avez. Hein. Donc voilà. Et on va mettre un petit mot ici avec celui-ci. Donc celui-ci, c'est une chute que j'ai sous la main. Donc je vais la mesurer. Elle fait 5 par 8,5. Elle tombe pile poil. Ah oui, j'ai la couverture encore. Il est sublime ce gaufrage. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, sur là, on va tamponner la petite moto. Tiens, comme ça. Je ne vais pas la couper. Hein. J'ai un peu la flemme, je vous dis la vérité. De sortir la machine de découpe, mais... tarte au potiron. Hop. Ne m'en voulez pas de trop. D'accord? Alors, moi, je tamponne comme ça, mais on fait attention. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas forcément faire de cette façon-là. Donc, voilà. Et celui-ci, je vais le mettre ici. Mais je vais faire ça comme ça. Moi, j'aime bien le matage. Hop. On va faire du 9. 9 par 5,5 pour le gris. Bon, après la déco, sincèrement, vous faites ce que vous voulez. L'idée, c'était de vous montrer la structure d'album, comment elle était faite.
Au début, j'ai essayé de travailler tout propre. Et là, tout le bazar s'est mis. Mais je pense que je ne suis pas la seule à travailler comme ça. On va mettre du stamping dimensionnel. Hop. Je vais utiliser le reste. Là, c'est parce que je vois que le temps défile et qu'il faut que j'aille faire à manger. J'ai pas anticipé, mais il s'est collé celui-ci. Voilà. Et donc là, on peut très bien dire qu'on fait glisser un tag. Voilà. Donc pour l'intérieur, c'est bon. Ici, ça manque un petit peu de lumière à ce niveau-là. On va reprendre des petits bijoux là et on va créer un petit cadre comme ça. Hop. Voilà. Je trouve déjà que en fait, juste faire ce genre de choses ressort le projet. Ok. Bon, après moi j'avoue que j'aime trop la fleur. Attendez, est-ce qu'il y en a besoin ici? Ouais, il y en a besoin là. Bon, on va le laisser comme ça de ce côté-là. Donc vous avez vu, tout est fait ici. C'est super mignon. Ok, est-ce que ça vous plaît comme projet? Donc ça me fait 9 cm. On va faire 9 par 11,5. On va faire du 9 par 11,5. On va mettre ça comme ça ici et je vais mettre un texte là. Nickel, j'adore. En fait, voilà, je demande le peuple. Hop, ça c'est bon. Je regarde. Ok. Avec le gris souris. J'y vais. Tranquille, tranquille. On se positionne comme ça. Oh, oh, j'adore. Alors. Et voilà pour le projet d'aujourd'hui. Moi je suis assez fière de ce projet là, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, et de changer un petit peu comme ça quelques petits décos, ça permet aussi de voir que en fait on peut tout jouer finalement avec ce qu'on a sous la main, d'accord. Alors s'il y a un dernier truc que je voudrais faire, je reprends un bout de papier ici parce que j'avoue que moi je suis très matage. Alors ici il me faisait 9 par 11,5, donc je vais faire un 12 par 10 avec du gris pour le mater un petit peu. 12 par 10, ça va ressortir un peu plus. Voilà. J'ai pas coupé 10, hein, je sais pas où j'avais les yeux. C'est 9,5. 9,5 par 12. Donc voilà, un petit matage comme ça. Je trouve que ça ressort aussi le projet. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Hop. Voilà, bah, je devais retirer ma plaque en dessous aussi. Je ne l'ai pas faite. Parce que j'aime pas travailler tout dessus. Et voilà, rien que ça. Non, c'est pas fini, j'ai pas fini. Ok, donc ça on le met là, comme ça. Et je n'ai pas fini parce qu'il me manque un petit quelque chose. Je vais y remédier de suite. En fin de compte, je pense que ça... Ok. Non, je vais remettre des brillants là. Il manque un petit quelque chose. Pour marquer la fin du projet, hop, celui-ci va venir là. Mince, ça m'a pas collé. Excusez-moi, hop. Je trouve ce papier sublime et ce projet sublime. Donc c'est le mien, hein, de toute façon. C'est pour ça qu'il est sublime. La fille qui se jette des fleurs. Non mais...
Ok. Allez, tu te décolles. Et voilà. Voilà pour mon projet d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit message. Moi, j'ai fini mon projet. Youpi! Oh mince. Zoup. Ah, en plus, ça glisse pas là. Alors, la plaque de travail en verre, elle est super. Moi, c'était... franchement, elle est top pour couper avec le cutter. C'est génial. Mais travailler complètement dessus, j'aime pas trop. Là, parce qu'en plus, moi, sur ma table, là, elle est pas droite. Donc, ça bouge un petit peu à gauche, à droite. Mais bon. Donc, voilà. Est-ce que vous avez aimé le projet? Est-ce qu'il vous a plu? Oui. Est-ce que là, ça fait quand même 1h05 que je suis avec vous en live. C'était pas prévu comme ça, mais bon. Voilà pour le projet d'aujourd'hui. Moi, je suis contente et fière de l'avoir fait en live comme ça. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine à 10h, comme d'habitude, ok? En attendant, n'hésitez pas à mettre des petits messages et à me dire... Oh, c'est mignon, Nathalie. Ça me touche beaucoup. Merci. Je vous fais de très très gros bisous. Ciao. Bon vendredi, bon week-end.